L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 4 septembre 2020. Bernard Généreux salue la nouvelle équipe du caucus conservateur. Appel à la prudence de la Sûreté du Québec pour le long congé de la fête du travail. Auto-inspection en sécurité incendie. Les Magny-Montois sont les champions en matière de récupération de matériel électronique. Les bureaux de Service Canada de la circonscription rouvriront à la mi-octobre. Le Centre d'histoire de Montmagny procède à sa réouverture et au sport. Réouverture également de la piscine municipale Guylaine Cloutier à Montmagny. Les Flyers de Philadelphie l'emportent 5-4 face aux Islanders et forcent la prolongation d'un 7e match. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, accueille avec enthousiasme la nomination d'une équipe qu'il juge diversifiée et compétente pour diriger le caucus conservateur du Canada jusqu'aux prochaines élections. Notre équipe conservatrice a l'immense honneur de voir Richard Martel de la circonscription Chicoutimi-Le Fjord-Québec joindre ses rangs au poste de lieutenant politique du Québec. Richard est un homme engagé et rassembleur, bien connu à travers la province, particulièrement par la communauté sportive du hockey junior. Il saura transmettre sa fougue au caucus. Loin d'avoir la langue de bois, son éloquence et sa pertinence en font une ressource bien choisie. Il sait capter l'attention de son auditoire et insuffler un fort esprit de corps à ses collègues. J'en profite pour remercier Alain Reyes de Richmond-Arthabasca et qui a accompli un travail immense au cours des 3 dernières années à titre de lieutenant politique, en veillant à ce que les enjeux, qui sont chers aux Québécois, aient une voix à la Chambre des communes. Je tiens également à souligner le nouveau rôle que mon collègue Gérard Deltel, dans Louis-Saint-Laurent, Québec, s'est vu confier. Le leader à la Chambre de l'opposition officielle est un poste éminemment stratégique, particulièrement à travers le spectre de la prochaine session parlementaire. Les aptitudes d'orateur et de vulgarisateur de Gérard lui sont précieuses. Sa connaissance fine des rouages de la politique nous guidera dans les négociations avec les autres partis, ainsi le gouvernement pour défendre les intérêts du Québec. Il est à noter que l'honorable Erin O'Toole, le chef des conservateurs du Canada et de l'opposition officielle, annoncera son cabinet fantôme la semaine prochaine, ce qui devrait définir le rôle de M. Généreux, lui qui était jusqu'à tout récemment critique de l'opposition de développement économique rural et de l'Agence de développement économique du Canada pour la province de Québec. Rappelons que le discours du trône est prévu le 23 septembre et qu'il y a toujours risque de déclenchement d'élections. D'ailleurs, M. Généreux sera notre premier invité mardi matin dans le cadre du retour à la formule d'émission de 90 minutes de notre programmation 2020-2021.
En raison du fort achalandage prévu sur le réseau routier à l'occasion du dernier long congé de la période estivale, soit celui de la fête du travail, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence à l'ensemble des usagers de la route en envoyant à tous les médias un communiqué de presse en ce sens. Ainsi, le principe de prudence, tel que défini au Code de la sécurité routière, a pour objectif d'assurer la sécurité de tous sur le réseau routier. Il prévoit notamment que chaque usager de la route est tenu, surtout à l'égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d'agir avec prudence et respect lorsqu'il circule sur un chemin public. L'usager vulnérable est pour sa part tenu d'adopter des comportements favorisant sa sécurité. Rappelons que la vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité, sont toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec. Au cours des dernières semaines, plusieurs collisions mortelles impliquant des motocyclistes sont survenues. La saison de moto battant son plein, il importe de redoubler de prudence, particulièrement aux intersections. Les motocyclistes, pour leur part, doivent s'assurer d'être vus. Entre autres, le port de vêtements et d'accessoires de couleur claire, voyante ou fluorescente et munis de bandes réfléchissantes est recommandé. L'an passé, 6 collisions mortelles sont survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec au cours du long congé de la fête du travail. Afin de réduire les risques d'être impliqués dans une collision, l'adoption de comportements responsables et sécuritaires sur la route est de mise. Le service de la sécurité incendie de la sécurité civile de la ville de Montmagny poursuit ses démarches d'auto-inspection en sécurité incendie auprès des citoyens des secteurs visés à Montmagny et à Cap-Saint-Ignace. Afin de faciliter la collaboration des résidents, un formulaire en format papier a été envoyé dans les quelques 2000 foyers ciblés au cours de la semaine du 31 août dernier. Le document, acheminé par la poste ou directement à la porte des résidences, permettra aux citoyens d'effectuer les vérifications qui sont habituellement réalisées lors des visites préventives des pompiers et qui ne peuvent avoir lieu en raison des risques associés à la propagation du coronavirus. Les résidents doivent donc remplir le formulaire en format papier, puis retourner le tout à l'adresse indiquée. Il est également possible de le compléter en ligne. Bien entendu, les citoyens qui ont déjà fait l'auto-inspection de leur résidence au cours des derniers mois n'ont pas besoin de répéter l'exercice. Rappelons que le formulaire recense plusieurs informations concernant les avertisseurs de fumée, les extincteurs portatifs, les appareils de combustion, ainsi que divers éléments pouvant réduire les risques d'incendie. Les citoyens pourront alors vérifier si tous les moyens sont adéquatement mis en place dans leur maison et, le cas échéant, s'assurer de les appliquer. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny compte sur la collaboration de la population. Il en va de la sécurité de tous. Selon un rapport de l'Association pour le recyclage des produits électroniques, les Magny-Montois sont les champions en matière de récupération de matériel électronique. On en parle après la pause. Le 19 septembre, la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny tiendront la 6e édition de la course aux couleurs du Sud. Participez à une course familiale de 1 km ou relevez le défi du 5 ou 10 km. Plusieurs départs prévus en avant-midi et services de cantine sur place. Enfilez un chandail blanc et venez colorer votre vie dans le plaisir. Une belle occasion de vous amuser. Soyez des nôtres le samedi 19 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. Pour information, 469-3988 ou mdfmontmagny-sud.net. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonne nouvelle pour la capitale de Lois-Blanches, puisque, selon le rapport 2019 des collectes de l'Association pour le recyclage des produits électroniques, les Magny-Montois sont les champions en matière de récupération de matériel électronique.
En effet, sur les 38 978 tonnes conformes recueillies dans les divers points de dépôt de la MRC de Montmagny, 26 607 tonnes provenaient de celui situé chez l'entreprise Beaumont Expert de Montmagny. Ces chiffres impressionnants démontrent bien que ce service est bien connu des citoyens de Montmagny et, surtout, très utilisé. Par ailleurs, lors de la séance ordinaire tenue le 24 août dernier, les membres du conseil municipal ont autorisé, pour la prochaine année, la reconduction de l'entente de gestion de ce point de dépôt avec l'entreprise manimontoise et la MRC de Montmagny, reflétant ainsi leur souci environnemental dans leur prise de décision. Les conteneurs de récupération installés dans la cour arrière de Beaumont Expert au 482 boulevard Taché-Est sont accessibles sur demande. Ils peuvent recueillir de nombreuses composantes informatiques et électroniques, telles des ordinateurs, des écrans, des imprimantes, des téléphones cellulaires, des téléviseurs, des consoles de jeux, des appareils photo numériques et des disques durs, pour ne nommer que celles-ci. Notons que le commerce hamstermonbureau.ca recueille également ce type de matériel. Une autre bonne nouvelle pour la population du comté fédéral, car après avoir dénoncé que la réouverture des centres de services Canada au public se limitait seulement aux grandes villes en juillet dernier, le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, accueille avec joie la réouverture prévue des 3 bureaux de sa circonscription à la mi-octobre. Mon équipe et moi, nous nous faisons un plaisir d'accompagner autant que possible les citoyens de la circonscription dans leur démarche auprès du gouvernement du Canada au cours des derniers mois difficiles, a rappelé le député Généreux. Mais, évidemment, il y a des démarches qui nécessitaient un contact direct avec Service Canada et je me réjouis que les services, à leur bureau, soient enfin disponibles après plusieurs mois de fermeture. En effet, après être intervenu auprès du ministre du Développement social, Ahmed Hossein, pour dénoncer la situation suite aux phases 1 et 2 de réouverture cet été, les bureaux de Montmagny, situés au 37 avenue Sainte-Brigitte-Sud, l'Apocatière au 708 4e avenue et les cours Pinchot, suite 103, et à Rivière-du-Loup au 298 boulevard Armand-Thériault au 2e étage, rouvriront à la mi-octobre pour la 3e phase du processus. M. Généreux avait férocement milité pour cette réouverture en soutenant que, depuis la mi-mars, les usagers étaient privés des services en personne et devaient se rabattre sur l'option de parcourir des centaines de kilomètres vers Rimouski ou Lévis pour tenter de dénouer l'impasse dans leur dossier. Selon les communications officielles provenant du directeur du service aux citoyens du Centre Service Canada, les utilisateurs sont grandement encouragés à effectuer leurs demandes en ligne en raison des mesures sanitaires mises en place et qui limitent la capacité d'accueil ainsi que de la configuration des centres. Cependant, l'équipe de M. Généreux est toujours disponible pour aider les citoyens s'il y a toujours des besoins. Les chercheurs et les passionnés d'histoire seront heureux d'apprendre la réouverture du Centre d'histoire Maurice Rousseau dès le 9 septembre prochain aux heures habituelles. Rappelons que le centre avait fermé ses portes en mars dernier en raison de la pandémie. Bien entendu, cette réouverture se fera avec quelques règles et nouvelles mesures de sécurité à observer. Le couvre-visage est désormais obligatoire et l'accès sera limité simultanément à 3 chercheurs. Afin d'éviter tout malentendu et pour s'assurer de pouvoir y entrer, il est donc préférable de communiquer avec les responsables bénévoles avant de se rendre au centre d'histoire par téléphone au 418-248-5660. Pour en savoir plus sur la Société d'histoire de Montmagny, il suffit de visiter le sociétéhistoiremontmagny.qc.ca ou de se rendre au Centre d'histoire Maurice Rousseau, situé au 4 rue de la Station à Montmagny. Le centre est ouvert les mercredis de 9h à midi et de 13h à 16h et les samedis de 9h à 11h30. Soulignant cette année son 20e anniversaire, la Société d'histoire de Montmagny a pour mandat de promouvoir la diffusion de documents et de publications traitant de l'histoire de Montmagny et de sa région, tout en favorisant la recherche et les études reliées à l'histoire
et au patrimoine local. Dans quelques instants, les sports. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, l'été tire malheureusement à sa fin et la piscine extérieure Pointe-aux-Oies a fermé ses portes un peu plus tôt que prévu. Heureusement, la Ville de Montmagny permettra l'accès à la piscine intérieure Guylaine-Cloutier prochainement. Tout comme pour chacune des infrastructures récréatives, des consignes sanitaires prévaudront afin de réduire les risques de propagation du coronavirus. Le nombre de nageurs sera limité selon les barèmes déterminés par la santé publique. Un maximum de 38 baigneurs pourra se baigner en même temps, tandis qu'au maximum de 50 personnes pourra se trouver en périphérie de la piscine. Pour l'instant, la Ville n'a pas décidé d'imposer une limite de temps et compte sur la collaboration des utilisateurs si l'achalandage devenait important. Tout comme ce fut le cas à la piscine extérieure, l'accès aux vestiaires sera limité. Il est donc suggéré de revêtir son maillot de bain à la maison et d'apporter un sac pour ranger ses effets personnels qui devra être déposé à l'endroit désigné à cet effet. Bien entendu, le respect des règles de distanciation physique et d'hygiène dont se laver les mains, éternuer dans son coude, jeter ses mouchoirs souillés, etc., sera de mise, tout comme le port obligatoire du masque dès l'arrivée dans le hall d'entrée, lors de tous les déplacements ainsi que dans les vestiaires. Il est recommandé de se conformer aux heures d'arrivée et de sortie suggérées afin d'éviter le flânage sur les lieux. Les personnes présentant ou en contact avec des individus présentant des symptômes de la COVID-19 devront demeurer à la maison. Reprise progressive des activités à la piscine municipale de Guylaine-Cloutier, les activités de natation Montmagny reprendront à compter du 8 septembre, tandis que les bains libres, soit les bains familiaux et les bains pour nageurs seulement, seront offerts à compter du 14 septembre. La programmation complète des cours de natation est quant à elle prévue à compter du mois d'octobre. Les citoyens pourront obtenir tous les détails dans l'info-loisir automne 2020, disponible en ligne à compter du 22 septembre au ville.montmagny.qc.ca. Pour obtenir plus d'informations concernant les consignes sanitaires et les horaires des diverses infrastructures récréatives de Montmagny, vous pouvez visiter le site de la Ville de Montmagny. En terminant, Ivan Provorov n'aura pas encore l'occasion de raser son immense barbe. Le défenseur russe a marqué le but vainqueur dans un gain de 5-4 en deuxième période de prolongation jeudi contre les Islanders de New York. Les Flyers ont encore une fois montré leur instinct de survie. Pour une deuxième fois, ils ont évité l'élimination face aux Islanders. Il y aura donc un 7e match et ultime match samedi soir. Provorov avait encore visiblement de l'essence dans son réservoir. Même s'il était le joueur le plus utilisé chez les Flyers, avec plus de 38 minutes de temps de jeu, le défenseur de 23 ans a réalisé le plus gros jeu du match. Il a déjoué Semyon Varlamov d'un tir précis des poignets après une belle incursion de Kevin Hayes en territoire ennemi. En terminant, rappelons que pour une troisième fois depuis le 13 décembre, Oscar Lindblom a endossé l'uniforme des Flyers. Avant même qu'on dépose la rondelle sur la glace, ce retour symbolisait déjà une grande victoire. Le Suédois de 23 ans revenait de très loin, lui qui a combattu avec succès le sarcome d'Ewing, une forme de cancer des os. Au cours de l'hiver, il a reçu des traitements de chimiothérapie. Moins d'un an plus tard, il retrouvait ses coéquipiers en plein cœur des séries. En première période, les deux équipes ont salué le courage de Lindblom. Au banc des Flyers, Michel Therrien a applaudi son joueur, montrant un beau sourire dans son visage, ce qui est assez rare de Michel Therrien. Le 9 avril 2002, Therrien était l'entraîneur en chef du Canadien quand Saku Koivu a fait son retour en fin de saison après une lutte contre un cancer de type non-Hodgkinien. Je voulais toujours rester positif, mais même pendant mes traitements, a affirmé Lindblom. Je savais que j'étais pour recommencer à jouer, mais j'ignorais quand. Aujourd'hui, c'était la bonne journée. Une belle marque de courage.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 575 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Alors, on vous parle de ce journal communautaire distribué au sud de la MRC de Lillet, l'Écho d'en haut. Alors, ce journal qui est distribué dans les municipalités de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, vous pouvez le retrouver dans votre Publisac de ce mercredi, de cette semaine. Donc, entre autres, on parle pour avoir créé Iris Mondial, Jean-Pierre Chang, décoré de la médaille de la gouverneure générale du Canada. On va également parler de l'ABC, d'une rentrée scolaire sécuritaire. On va également parler justement de ce titre. On va vous parler de Visiotram, produit une émission télé. On va vous parler de la programmation automne 2020 de Gym Action. Grand Prix du tourisme de Chaudière-Appalaches, chronique horticole, parce qu'il y a de nombreux chroniqueurs dans ce journal communautaire. Donc, de bons textes, des chroniqueurs et des nouvelles du mois qui vient de s'écouler. C'est ce que vous retrouverez dans votre journal L'Écho d'en haut, le journal communautaire distribué au sud de la MRC de Lillet par le Publisac. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Une image vaut 1000 mots. Pochettes, brochures, livres, documents spirales, formulaires, dépliants et encore plus. Impression Rive-Sud. Une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Le 19 septembre, la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny tiendront la 6e édition de la course aux couleurs du Sud. Participez à une course familiale de 1 km ou relevez le défi du 5 ou 10 km. Plusieurs départs prévus en avant-midi et services de cantine sur place. Enfilez un chandail blanc et venez colorer votre vie dans le plaisir. Une belle occasion de vous amuser. Soyez des nôtres le samedi 19 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. Pour information, 469-3988 ou mdfmontmagny-sud.net. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Donc, encore une fois, nos météorologues ont vu juste. Le dégagement s'est amorcé au cours de l'avant-midi de cette journée de jeudi et nous a apporté du beau soleil, une belle journée, une belle fin de journée également, un beau coucher de soleil. Je connais des gens qui sont en Gaspésie, à Carleton-sur-Mer, et qui avaient vraiment un coucher de soleil splendide. Excusez-moi. Donc, nous également, on peut saluer ce beau coucher de soleil. Donc, une belle fin de journée. Il y a une petite dépression là, qui aurait passé au cours de la nuit et l'image radar nous montre qu'elle est maintenant à l'est de l'île du Prince-Édouard. Donc, vous voyez quelques petits nuages, là, ce qui est en vert, mais surtout vers la région de Charlevoix, mais rien de bien important. Et tout ça signifie que pour aujourd'hui, là, on aura une belle journée avec une alternance de soleil et de nuages, des vents du sud-ouest qui seront très présents aujourd'hui. 30 km/h, des rafales à 50, maximum de 21 degrés. Et je vous mentionnerai qu'en me rendant au studio ici ce matin, dans ma voiture, ça indiquait déjà 20 degrés. Alors, j'ai l'impression qu'on va dépasser allègrement ce maximum de 21 prévu et annoncé par Environnement Canada.
Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 30 de probabilité d'averse, vent d'ouest de 20 km/h, devenant léger tard ce soir, avec un minimum de 13 degrés. Demain samedi, généralement ensoleillé, vent devenant du sud-ouest à 30 km/h en avant-midi, maximum de 19 degrés. Pour dimanche, plein soleil avec 19 degrés, 17 pour Kamouraska. Lundi, on parlait d'averses hier, mais là, on se ravise un peu et on parle plutôt de temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 20 degrés, donc pour le lundi, jour de la fête du travail. Pour mardi, des averses avec un maximum de 21. Mercredi, nuageux, 60 de probabilité d'averse, maximum de 20. Pour jeudi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 19. Donc, pas très belle semaine pour la semaine prochaine. Mais ce sont des prévisions à long terme et ça peut changer. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 19 le jour, 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h06 ce matin, se couchera à 19h16, heure avancée de l'Est. Il a fait 28,6 degrés en 96 et il a fait 6,4 degrés également en 96. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 22,9 pour ce jeudi 3 septembre et le minimum au cours de la nuit dernière de 14 degrés. La pression barométrique est à 100 kPa à la hausse. L'humidité est à 76 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 27 km/h. Pardon. Il fait 18 degrés sous un ciel variable, mais ça devrait se dégager là, au cours des prochaines heures. Pour les heures de la marée, en ce vendredi 4 septembre, elle est haute depuis 7h16 ce matin. Elle sera basse à 14h10 et de nouveau haute à 19h39. Donc, somme toute, une belle fin de semaine pour ce long congé de la fête du travail, dont également toute l'équipe de CMA-TV profitera. On sera en congé lundi, de retour mardi matin pour la nouvelle programmation. Alors, une belle fin de semaine. Lundi, c'est peut-être un petit peu plus incertain. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, vendredi, le 4 du mois de septembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 4 septembre et du 5 pour demain samedi et du 6 pour dimanche et du 7 pour lundi parce qu'on sera en congé. Donc, aujourd'hui, le 4 septembre, c'est l'anniversaire à Denise. C'est votre sœur Pierrette qui vous souhaite bon anniversaire, Denise, en ce 4 septembre. C'est le seul anniversaire que j'ai aujourd'hui, en ce 4 septembre. Si c'est votre anniversaire, bonne fête. Malheureusement, on n'a pas eu d'appel pour vous souhaiter bonne fête, mais je me permets de le faire et de vous souhaiter une belle journée à vous qui soulignez votre anniversaire en ce 4 septembre. Demain, le 5, ce sera l'anniversaire à Cléo La Bonté. Il aura 4 ans. Cléo est de Saint-Michel. C'est de la part de ses arrière-grands-parents. Donc, bon anniversaire, Cléo La Bonté. Demain, samedi, le 5. Demain, ce sera l'anniversaire à Olivier Pelletier. C'est de la part de sa grand-mère Monique. Bonne fête, Olivier Pelletier. Demain, le 5 septembre. Demain, ce sera l'anniversaire 50 ans de mariage. Bravo, Francine et Jean-Guy Langevin. C'est de la part de vos enfants et petits-enfants. 50 ans de mariage. Il faut le faire. Bravo. Donc, on vous souhaite encore beaucoup d'années de bonheur à vous, Francine et Jean-Guy, de fidèles téléspectateurs d'ailleurs, qui nous suivent assidûment sur CMA-TV. Demain, le 5 septembre, ce sera l'anniversaire à Valérie Robin. C'est de la part de son père Marcel. Bonne fête, Valérie Robin. Demain, le 5. Bonne fête, demain, le 5, à André Letourneau. Bien, vous avez des belles sœurs qui sont charmantes puis qui vous aiment pas à peu près. Ils ont pris le téléphone puis ils nous ont téléphoné pour dire
Souhaitez donc bonne fête à notre beau-frère André Letourneau. Ben, c'est fait. Alors, André Letourneau, vos belles-sœurs qui vous souhaitent bonne fête. Ce sera l'anniversaire demain, le 5, à Albert Landlois. C'est votre conjointe et votre fille qui s'unissent pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire demain, le 5 septembre, Albert Landlois. C'est tout pour demain, samedi le 5. Aucun anniversaire pour dimanche le 6 et pour lundi le 7, jour de la fête du travail. Bon anniversaire à Jean-Noël. C'est de Montmagny. C'est de la part de Michel. Alors, bonne fête, Jean-Noël, pour lundi le 7 septembre. Voilà, ça complète les anniversaires. On avait quand même passablement. C'était un petit peu plus tranquille cette semaine. Il y a des semaines comme ça où c'est plus tranquille, il y a des semaines plus occupées, des journées qu'il y en a 10. Donc, on est bien contents. C'est pour vous, c'est un segment de programmation qui vous appartient de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Marie-Rose Langevin, qui soulignait son anniversaire hier, le 3 septembre, c'est vous qui méritez ce certificat cadeau. Donc, bravo. Marie-Rose Langevin, pour votre anniversaire, c'est un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, le 4 septembre, c'est l'anniversaire du maire de Lévis, Gilles Houlier. Il est maire à Lévis depuis novembre 2013. Beyoncé Knowles, chanteuse américaine et actrice, 39 ans. Chantal Maccabé, journaliste sportive québécoise à RDS, 56 ans. Claude Meunier, auteur et comédien, 69 ans. Et Tom Watson, golfeur américain, 71 ans. Il est disparu ce 4 septembre en 2019. LaShawn Daniels, 41 ans, parolier américain, connu pour son travail avec Rodney Jerkins. En 2018, Abby McDonald, 82 ans, a joué 762 parties dans la Ligue nationale avec 6 clubs différents, de 57 à 72. En 2016, Bob Bissonnette, 35 ans, ex-hockeyeur, devenu chanteur et copropriétaire des Capitals de Québec au baseball. En 2014, Joan Rivers, 81 ans, actrice et animatrice de télévision américaine. En 2013, Michel Pagé, 63 ans, ancien ministre libéral dans Portneuf de 73 à 92 à l'Assemblée nationale. En 2012, Michel Moreau, 80 ans, réalisateur, scénariste et producteur québécois. En 2010, la gorge me pique, je m'excuse. En 2010, Gervais Munger, 52 ans, copropriétaire et gouverneur des Saguenay de Chicoutimi. Et enfin, en 2004, Mo Norman, 74 ans, golfeur professionnel canadien. Vous savez, il y a deux choses dont un animateur a besoin, c'est bien de sa voix et de sa mémoire. Mais là, c'est la voix. Donc, dans quelques instants, on vous propose la chronique Prévention Promutuelle Assurance avec Marc-Olivier Martin. Et je vous rappelle qu'à compter de la semaine prochaine, on vous présentera de nouvelles chroniques de fond en comble. On vous parlera de ça plus en fin d'émission. Donc, il y a des questions de responsabilité civile. Il y aura également la nouvelle positive et les grands titres de l'actualité avec José Soucy. C'est ce qu'on vous propose pour cette dernière journée d'une émission d'une heure de 60 minutes, alors que mardi, on reprend la formule 90 minutes. Bonne fin d'émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous parle du parc récréatif du Club Richelieu de Montmagny, alors que c'est le temps de vous présenter la dernière édition de notre promotion Achetons local. Donc, encore des heureux gagnants qu'on a fait au cours des derniers jours. Bien, là, c'est la dernière semaine qu'on entreprend de notre promotion Achetons local. Donc, c'est simple, vous connaissez sûrement cette promotion maintenant, c'est que tout simplement, vous identifiez le marchand participant chez lequel vous aimeriez dépenser votre argent, dont Boutique Double Pas, Fleuriste Saint-Pamphile, également les Galeries Montmagny. Il y a aussi le restaurant Saint-Hubert Express et Vigneault Montmagny. Donc, vous aimez la page Facebook de CMA TV et vous identifiez un de ces marchands chez lequel vous aimeriez dépenser votre argent. Et si vous êtes gagnant, bien, tout simplement, vous méritez 125 $ plus 25 $ que CMA TV ajoutera pour votre marchand préféré. Et en plus, un autre gagnant ou une autre gagnante méritera un certificat cadeau de 50 $ de la boutique de la fromagerie L'Île aux Grues. Donc, c'est simple, facile. Aimez la page Facebook, identifiez un des 5 marchands participants, dont la boutique Double Pas,
Il y a également le fleuriste Saint-Pamphile, les galeries Montmagny, le Saint-Hubert Express et également le Vigneault Montmagny, donc les 5 marchands participants qui participent pour cette dernière semaine de notre promotion Achetons local. Et aussi, un autre gagnant-gagnante méritera un certificat cadeau de 50 $ offert par la boutique de la fromagerie de l'Île aux Grues. C'est notre dernière semaine, mais ça a été tellement un succès ce concours que peut-être qu'on reviendra un peu plus tard cet automne, justement pour aider et encourager nos marchands de la région. Donc, encore une fois, je vous invite fortement à acheter local, achetons chez nous. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique assurance présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet avec notre conseiller en prévention, Marc-Olivier Martin. Marc-Olivier qui est aussi pompier, je le répète parce que c'est important qu'on le mentionne. Lorsque tu donnes des conseils ou lorsque tu vas visiter les gens, tu sais de quoi tu parles parce que d'abord, tu as une formation de pompier, mais aussi c'est que tu as vu des choses que les gens peut-être auraient pu, les événements que les gens aurait peut-être pu éviter si il y avait peut-être été avait fait plus de prévention. Oui, c'est en plein ça. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de responsabilité civile. Souvent, quand on va sur le terrain... Qu'est-ce que tu veux dire par responsabilité civile? Dans le fond, la c'est pas dans le sens civile, du terme, là. C'est plus qu'est-ce qu'on peut éviter ou faire pour éviter des accidents. Éviter des accidents. Dans le fond, ça peut être les débris sur un terrain qui sont accumulés. Et souvent, on va aller dans un quartier résidentiel. Le monsieur, il va accumuler plein de choses qui fait que, les jeunes enfants peuvent se ramasser là puis se blesser. Fait que là, ça peut être... c'est des choses qui sont quand même faciles à éviter. Après ça, la responsabilité civile, ça l'embarque aussi pour les gens qui ont les chiens. Fait que si votre chien n'est pas attaché, il se fait frapper, là, c'est un autre dommage qui peut être évité. Si vous avez un chien dont la race est prohibée, c'est des choses qu'on va observer, nous autres aussi. Là. Est-ce qu'il y a des races de prohibées à Montmagny? À Montmagny, il faudra regarder avec la ville. Je pense que non, mais c'est toute réserve. Là, je sais pas. Il me semble avoir posé la question au maire récemment. Oui, j'avais vu la chronique. Il n'y avait pas vraiment de... Je pense que non. D'interdiction. On a quelques-uns, c'est vraiment primordial. En laisse, qui soit attaché. Puis, nous autres, à l'assurance, on a peut-être quelques races que je ne sais pas par cœur. Mais ce qui est important, c'est que votre chien soit attaché. Puis, ou dans une enclos, qu'il soit dans une enceinte. Si mort le voisin, vous avez un problème. Le voisin, ça reste un animal. Hein? Les deux chez nous sont bien fins, mais ça reste des animaux. Là. Fait que, ils ont leurs défauts. Fait que les chiens, c'est important. Quelque chose qu'on observe aussi des fois, c'est les gouttières qu'on a qui sont comme au-dessus d'une galerie. C'est important qu'ils soient comme fonctionnels pour pas que l'hiver, il déborde puis que ça tombe sur la galerie puis que ça gèle. Fait que ça a l'air niaiseux, mais on voit ça quand même souvent. Mais souvent, ça va être sur des marches. Puis là, les marches vont être givrées. Les gens vont arriver, ils vont tomber, ils vont se blesser. Fait que c'est des choses qu'on peut observer. Les gens aussi qui mettent des câbles d'acier pour délimiter un chemin ou un terrain, la nuit, les câbles d'acier sont pas visibles. Fait que c'est bien niaiseux, ça, là, mais on l'a vu récemment. Fait que quelqu'un qui arrive en vélo, dans un câble d'acier, ça... Ou de mettre... ou de quoi de réfléchissant, là. Réfléchissant, oui. Un avertissement, là. Aussi, dans mes visites d'inspection, j'ai déjà vu des puits qui étaient abandonnés. C'était comme une ancienne fosse, dans le fond, qui était abandonnée puis qui était écroulée. Fait que si encore là, il y a quelqu'un la nuit qui passe là, un passant... Est-ce que ça peut avoir oui, c'est chez vous, mais... Creux, là, non, là, c'était comme une fosse septique, là. C'était moins profond, là. Mais s'il y a quelqu'un qui tombe là-dedans, ça peut être dangereux. Fait que c'est des points qui sont importants. Ça a l'air de rien, là, mais... oui, vous êtes chez vous, mais il n'y a rien qui empêche que, il y a quelqu'un qui peut y aller puis se blesser. Ou ça peut être un membre de la famille, un voisin, un ami.
C'est des petites choses qui sont importantes à vérifier. L'autre affaire qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est les rampes puis les garde-corps de votre galerie. On a beaucoup de questions qui sont reliées à ça, autant en hiver qu'en été. Là. Ça arrive souvent que les gens nous appellent puis ont besoin d'avoir la hauteur. Fait que dans le fond, on en a parlé un petit peu aujourd'hui. Ce qu'on a aussi chez ProMutuel, on a un outil de travail qui est une fiche technique. On va pouvoir la montrer à l'écran. Fait que dans le fond, on peut vous fournir ce document-là pour vous aider à avoir les bonnes... On va montrer des images, justement. Ouais, explique-nous un peu là, ce que dans le fond, c'est un document qui vient... c'est carrément un aide-mémoire qui vient nous aider là, à avoir les bonnes hauteurs pour notre rampe ou notre garde-corps de notre galerie extérieure. C'est quoi la norme? C'est 3 dans le pieds, fond, c'est 36 pouces? Oui, dans le fond... Là, maintenant, c'est en mètres. Mais... Si on prend, là, mettons qu'on mesure à partir du sol à aller au-dessus de notre galerie, entre 0 et 24 pouces, on n'a pas besoin de mettre une rampe ou un garde-corps. Okay. Vous pouvez en mettre un si vous voulez, mais nous autres, on ne l'exige pas. Si on a Donc, jusqu'à 2 pieds? Oui, jusqu'à 2 pieds. De rampe. Là, à partir de 2 pieds, entre 24 pouces et 72 pouces, là, ça nous prend, comme tu disais tantôt, un garde-corps de 36 pouces. Puis si on excède 72 pouces, par exemple, on a un balcon au 2e étage de notre maison, là, ça va nous prendre un garde-corps de 42 pouces. Il est plus haut un petit peu. OK. Ce qui est normal, plus c'est haut, plus... Oui, moins qu'il y a de chances qu'il soit... Plus l'étage est haut, plus les barrières doivent être hautes aussi. Oui. Fait que dans le fond, le document qu'on vous montre à l'écran, je viens de vous parler un petit peu de ça. Il y a une petite aide-mémoire. Puis, il nous parle aussi des escaliers, là, la longueur de la marche, la contre-marche, le nez, ces affaires-là. Fait que c'est un petit document que... La largeur de la marche. Ah oui. Pas la largeur, mais la profondeur. Là. OK. Fait qu'il y a une profondeur à respecter, là, la norme. Ah oui? Oui. On n'en parlera pas. Qui est de? C'est entre 9 et 14 pouces. OK. La hauteur entre 5 et 8. Non, ça, c'est la première fois que je l'entends. Ah oui? Oui. Parce que s'il y en a, des fois, il va y avoir des marches 3 à pic. C'est plus dangereux. Alors, il y a la hauteur à respecter, puis la largeur. La largeur, pas la largeur, c'est la profondeur, dans le fond, de notre marche. OK. Fait que si on a une petite marche qui n'est pas profonde, c'est plus dangereux. Fait que c'est pour ça qu'il y a une norme par rapport à ça. Puis la hauteur? Est-ce qu'il y a une règle? Hauteur, oui. La hauteur de notre marche, notre contre-marche, dans le fond, c'est entre 5 et 8 pouces. OK. Donc, c'est toutes des affaires qu'on ne sait pas, mais je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Oui, c'est sûr que là, les hauteurs de marche, on en parle moins souvent. C'est surtout les garde-corps, les rampes et les garde-corps, on se fait souvent poser la question. Puis, là, on le fournit, le document, nous autres. Fait que les gens, je trouve que ça fait un bel moment. Donc, le document qu'on a vu à l'écran, il est disponible également. D'abord, il est bien identifié par ProMutuel. Alors, il est disponible. Donc, si vous voulez avoir ou faire référence à ce document-là, vous pouvez l'obtenir par Internet ou... vous pouvez m'appeler, puis soit je peux vous l'envoyer par courriel, ou vous pouvez passer au bureau, puis on va vous le fournir. Là. Ça, c'est pas un problème. Là. OK. Puis, on parlait de rampe et de garde-corps. Là. Faut pas qu'il y ait plus que 4 pouces entre nos petits barreaux de notre rampe, parce qu'on peut... Bref, pour les enfants? Oui, pour les enfants. Puis, les barreaux, il faut qu'ils soient à la verticale et non à l'horizontale. C'est beaucoup à la mode, là, les barreaux à l'horizontale, mais c'est parce que c'est franchissable. Fait qu'on peut grimper, un enfant peut grimper. Puis... Ah oui. Fait que là, c'est bien à la mode, là, l'horizontale, mais c'est pas conseillé. OK. Il faudrait qu'il y ait une vitre par-dessus. J'aurais pas pensé... c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus. Oui, c'est beau, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est beau, mais c'est pas recommandé. OK. Donc, ce sont des points, mais il y en a bien d'autres qui peuvent vous amener des problèmes par rapport à la responsabilité civile, parce qu'on a une responsabilité comme propriétaire. Oui. Tu sais, les gens viennent de se baigner, on a une piscine, puis il n'y a pas de rampe, puis la piscine, il n'y a pas de rampe pour cacher le trou d'eau, là, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de rampe pour le patio. Les gens tombent à terre ou tombent dans la piscine. Vous avez une responsabilité. D'ailleurs, on a des assurances responsabilité civile. C'est ça. Donc, il y a une responsabilité qu'on a comme propriétaire. En plein, ça. Mais c'est ça, pour la piscine, on peut en parler rapidement, là, mais il faut que l'accès soit contrôlé. Autant à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Ça arrive souvent que... oui, il y a des belles clôtures. Mettons que j'arrive sur votre terrain, je ne peux pas avoir accès à votre piscine par votre terrain, mais par la maison, je peux y aller. Fait que si vous avez la visite des enfants, toute la tension échappe,
C'est aussi dangereux. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit contrôlé de par l'intérieur aussi. Ça fait beaucoup de clôture, mais... Les gens ont besoin ou ont des questions ou sont en train de faire des travaux, peu importe. Tu peux te déplacer en tout temps pour aller les rencontrer. Oui, puis bien sûr, c'est ça, on a l'information qu'on peut vous fournir. Là, fait que, en tout temps, là, vous nous appelez, puis on est là pour ça. Conseiller en prévention, je pense que ça a tout son sens. Marc-Olivier Martin chez Promutuel. Donc, vous avez des questions, puis il est pompier, je le dis souvent, là, mais c'est important de le mentionner, il est pompier. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il connaît par rapport à la prévention que vous pouvez faire, d'abord pour le service incendie, mais aussi pour la construction ou encore des rénovations que vous voulez faire, être conforme pour ne pas avoir de problème avec votre assureur. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci beaucoup. On se retrouve dans une autre chronique. Ça complète pour aujourd'hui. Voilà, responsabilité civile, il ne faut jamais oublier ça. Vous êtes assuré pour ça, mais il faut toujours vérifier que vous êtes dans les règles et que vous êtes conforme. Ça complète, on se retrouve dans 2 semaines. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. Le 19 septembre, la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny tiendront la 6e édition de la course aux couleurs du Sud. Participez à une course familiale de 1 km ou relevez le défi du 5 ou 10 km. Plusieurs départs prévus en avant-midi et services de cantine sur place. Enfilez un chandail blanc et venez colorer votre vie dans le plaisir. Une belle occasion de vous amuser. Soyez des nôtres le samedi 19 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. Pour information, 469-3988 ou mdfmontmagny-sud.net. Alors, notre nouvelle positive de ce vendredi, le 4 septembre, un autre succès pour la collecte de sang de Montmagny. Cette collecte de sang qui a eu lieu récemment, organisée de main de maître par les chevaliers de colon du Conseil 2634 de Montmagny. Grâce à eux, qu'on a ces collectes de sang. Et on lève notre chapeau à ces gens qui s'occupent justement de faire des collectes de sang localement. Bien, ça a permis d'avoir le sang de 101 donneurs pour un objectif de 100 personnes. De ce nombre, 3 personnes en étaient à leur première expérience et une autre a par ailleurs réalisé son 143e don de vie. Ce qui est à souligner, là, c'est que les dons de sang, là, c'est par rendez-vous maintenant. C'est autrement plus compliqué que ça l'était. Alors, bravo aux chevaliers de colon. Et sur la photo, bien, on voit, du moins derrière les masques, là, sont cachés François Charret, superviseur pour Émar Québec, Jocelyne Caron, mairesse de Cap-Saint-Hyacinthe et préfète de la MRC de Montmagny, et Robert Beaumont, grand chevalier et coordonnateur pour les chevaliers de colon 2634 de Montmagny. Chapeau à tous les donateurs ou les donneurs et chapeau également aux organisateurs des chevaliers de colon. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec
Et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame, en plus de la gentillesse de cette dame-là. J'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendra me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. C'est vendredi. Oui. On va laisser faire le reste de la phrase. Alors, c'est vendredi, c'est il y a la veille. Il y a des détails qu'on peut omettre facilement. C'est la veille d'un long congé de 3 jours, oui, parce qu'on sera en vacances. Exact. En vacances. Pardon, en congé. Lundi, donc on va être de retour mardi. On va vous parler de la nouvelle programmation dans quelques instants. José Soucy, dans l'actualité, la Sûreté du Québec fait toujours appel, justement à la veille de ces longs congés, fait appel à la prudence des conducteurs, parce que, Michel... Des fois, le message passe pas. Hein. Oui, il passe pas parce que les accidents, c'est toujours la même chose. Là. Ils disent, dans le fond, là, dans le communiqué, là, rappelons que la vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité, sont toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec.
c'est la même chose. Là, on le dit, on le répète parce qu'on a un long congé de 3 jours, mais en réalité, c'est toujours la même chose. C'est de respecter les consignes et de faire attention, pas prendre de boisson lorsque vous conduisez, c'est-à-dire pas dépasser le 0.08 puis pas de drogue au volant. C'est aussi simple que ça. Avec tes nouvelles récemment, là, qui nous disaient dans le Kamouraska qu'on a arrêté du monde à 140 km/h et bien plus, là. Alors, ça veut dire que le message nécessairement passe pas. Puis souvent, dans le bulletin nouvelle, José, tu nous rappelles, la Sûreté du Québec nous donne l'information aussi. Exact, oui. Des arrestations pour faculté affaiblie, alcool, drogue. Alors, le message est difficile à faire entendre. Hein? Exact. Pourtant, ça coûte cher se faire prendre. Hein? Oui, heureusement, je ne me suis pas fait prendre. J'ai un comportement parfait, donc. Il est parfait. Ah, oui. Je lui cherche des défauts, je n'en trouve pas. Ah oui, puis il travaille fort pour en trouver. Le Bureau de Service Canada, la circonscription, rouvriront à la mi-octobre. Il me semble que c'est encore loin. Oui, c'est encore loin, mais au moins, c'est une bonne nouvelle parce que tu sais que le bureau de Bernard Généreux, notre député fédéral, il était un peu débordé parce qu'avec la PCU puis la crise de la COVID-19, il y avait beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et lorsque tu as besoin de renseignements, que tu arrives à ton bureau, notamment à Montmagny, et que c'est fermé, à la Pocatière, à Rivière-du-Loup, tu sais, je veux dire, tu as besoin d'argent, tu comprends, pour vivre. Là. Donc, on aime ça avoir un service efficace. Et M. Généreux avait mis de la pression sur le ministre du Développement social, Ahmed Youssen, pour dénoncer la situation parce que lui, il avait pour son dire qu'il fallait se dépêcher à rouvrir et à redonner le service aux Canadiens. Il avait tout à fait raison d'ailleurs. Donc, à la mi-octobre, ça va rouvrir. C'est une bonne nouvelle pour ça. Mais cette période de déconfinement, c'est loin. Non, c'est loin un peu quand même, ouais. Écoute, hier, on a parlé sur la scène nationale là, de Guy Nantel qui voulait peut-être reprendre ses spectacles. Et je ne suis pas surpris. Là, ses opposants à la course à la chefferie, là, Godreau et Paul Saint-Pierre Plamondon, disent nous autres, on travaille à plein temps, on n'est pas nécessairement d'accord avec ça. Donc, on dit que les spectacles de Guy Nantel dénoncés. T'en penses quoi? Je sais pas, sincèrement. C'est un peu absurde comme situation parce que, oui, c'est un humoriste, il s'en va en politique. On sait que Guy Nantel est très politisé, c'est tout sauf quelqu'un qui connaît pas grand-chose en politique. Il connaît quand même bien la politique, du moins une partie. Peut-être dans le secteur organisationnel de la politique, il connaît un peu moins ça. Et s'il y avait des ententes pour donner des spectacles, faudrait peut-être qu'il complète ses ententes, mais en même temps, lorsque tu es chef d'un parti politique d'importance, même s'ils ont moins de 10 députés, parce que ça a déjà été un grand parti avec beaucoup d'élus, le Parti québécois, on va s'en souvenir, bien, il y a des questions qui se posent et je pense que c'est de bonne guerre pour trouver peut-être des bébites à Guy Nantel, parce qu'il faut que tu fasses attention quand même là, dans des circonstances de la sorte. En quelques secondes, là, le grand titre ce matin du Journal de Québec, la GRC qui documentait la sexualité de M. René Lévesque. Avons-nous besoin d'aller jusque-là ce matin? Malheureusement, oui, moi, parce que... Moi, je serais passé. Oui, moi aussi. C'est un monsieur pour qui j'ai un immense exact, respect. Mais c'est parce qu'à cette époque-là, on le sait, la Gendarmerie royale du Canada était la police politique du Canada et on avait un mouvement souverainiste qui voulait faire sécession du reste du Canada et on cherchait à... On fait ça dans tous les pays. Là. On avait de la documentation sur la vie sexuelle d'Hitler et compagnie dans le temps. Là. Je veux dire, c'est naturel, malheureusement, à l'être humain de faire de telles recherches. José, la semaine prochaine, c'est la nouvelle programmation et on va progressivement reprendre parce que, bon, la pandémie nous cause des petits problèmes de retour pour certains chroniqueurs, mais je vous annonce qu'on va avoir une chronique culturelle avec Christian Noël des Arts de la Scène et Pierre Bouffard sera avec nous parce qu'à compter du 12 septembre, on diffuse les matchs de l'Everest sur cmatv.ca. On est en congé lundi. Bon week-end, soyez prudents. À mardi. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.